Amen. Je dis que le Seigneur est merveilleux. Je sais que vous êtes des Français. C'est votre langue. Mais analysez un peu cette phrase. Je dis, le Seigneur est merveilleux. Amen. Parce qu'on ne peut jamais comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. As-tu déjà, ou avez-vous déjà posé cette question en vous disant, comment est-ce que Dieu a pu avoir l'idée de me créer ainsi? Alléluia. Je sais que tu le fais, mais refais-le encore. C'est-à-dire, va encore une fois devant le miroir. Regarde-toi comment tu es. Une œuvre d'art. Fait par pas n'importe quel artiste. Mais Elohim, le créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire que ce Dieu-là a pris son temps pour toi, pour moi. Celui-ci, je le ferai comme ça. Son nez là, je le ferai comme ça. Ses oreilles là. Oh. Et écoutez, j'aime pas trop parler de moi. Le pasteur vous a tout dit. Et je vois Yaya, beaucoup de respect. Alléluia. Ça c'est notre grande sœur. Il y a quelqu'un que je ne vois pas. Papa est où? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je regarde le thème de notre convention, ça je dois le dire, bien que l'homme de Dieu m'a pris vraiment à bien lever. J'ai été informé hier. Il m'a dit, c'est toi qui m'as appris ça. Tu es un soldat, débrouille-toi. Ok, je me suis débrouillé, je suis Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. En regardant ce qui est écrit sur ce tableau, ça m'épate. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est très rare d'aller dans les églises. Permettez-moi, je ne suis pas là pour critiquer les autres. Mais la vérité restera la vérité. Aujourd'hui, si vous circulez les églises, c'est rare de trouver des hommes de Dieu qui parlent sur des choses comme ça. Est-ce qu'ensemble, on peut lire à haute voix cette phrase? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas ton père qui parle. Ce n'est pas M. Kapalaï qui parle. Ce n'est pas M. Malala qui est mon père qui parle. Ce n'est ni ton oncle qui parle. Permettez-moi, j'écris très souvent, mais ça ne me dérange pas. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui parle ici. C'est celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et en lisant la parole de Dieu, nous voyons que lorsque Dieu a donné cette promesse, parce que c'est une promesse, Israël vivait déjà de moments très difficiles. Israël subissait déjà l'invasion. Il y avait le sauterelle, il y avait la famine, il y avait tant de choses qui s'est passées en Israël. Et Dieu, comme il est Dieu, dans son amour, dans sa divinité, dans ce qu'il a déjà préparé et prédestiné pour toi, il a donné cette promesse. Pendant que toi et moi, nous vivons de moments difficiles, 2 fois
fois, à cause de ce que nous avons fait, et deux fois à cause de ce que nous n'avons pas fait. Laissez-moi vous dire une chose, peuple de Dieu. Sur 100% de problèmes que nous rencontrons dans nos vies, les 80% viennent d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Peut-être le 20% de ce que Dieu est en train de vivre ici, c'est la vie que Dieu avait amenée, le péché que Dieu avait fait. Mais en réalité, le 80% qui reste vient de quelque part. Amen. Moi, je ne sais pas. Mais ça vient de quelque part. Mais le Seigneur est tellement bon qu'on ne peut pas exprimer sa bonté au travers de paroles. Il est merveilleux. Lorsqu'on venait en voiture, je regardais la route, je regardais la nature. Je disais à mes bien-aimés dans la voiture, waouh! Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant qu'Israël traversait des moments difficiles, ils étaient dans la souffrance à cause de l'abandon de Dieu. Vous savez, à chaque fois qu'Israël tournait les dos contre le Seigneur, il s'est passé toujours quelque chose. Et si tu dois te poser des questions, est-ce que ce que je suis en train de traverser, c'est pas parce que je fais quelque chose, ou c'est pas parce qu'il se passe quelque chose autour de moi? Tu dois te poser des questions. Mais pendant qu'Israël subissait toutes ces choses, le souterrain, la souffrance, la famine, la sécheresse, Dieu a donné sa promesse. Mais suivez maintenant. Regarde bien, vous êtes des Français, moi je suis flamand, moi je ne parle pas français, moi je parle flamand. Lisez très bien cette phrase. Je répondrai. C'est dans quel temps? Dieu n'a pas dit je réponds. Je répondrai. C'est pas maintenant, mais après. Cela veut dire que pour entrer dans la pensée de Dieu, pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, il doit se passer quelque chose. Amen. Mais la promesse est là. Il dit, je réponds. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que celui qui nous a promis est juste. Amen. Et fidèle. Amen. Vous savez, Dieu ne dit jamais quelque chose qu'il ne fait pas. Tout ce que Dieu il dit, il le fait. Et il le fait, je ne sais pas, après trop s'il y a encore quelque chose que je peux ajouter. Il le fait tellement bien qu'on ne comprend même pas. Amen. Je répondrai mon. Il ne dit pas que je répondrai à l'esprit. Parce que l'Église aujourd'hui vit avec un esprit qui n'est pas identifié. Mais ici, Dieu parle de son esprit. Amen. Ma femme est là. Si je lui promets quelque chose, je lui dis, je te donnerai 100 € à la fin du mois. C'est clair, non? Les 100 € viendra de ma poche. C'est mes 100 €. Mais je les garde pour elle. Elle attend parce que c'est que mon mari m'a promis 100 €. Mais que dois-je faire pour que cette promesse puisse s'accomplir? Dieu
n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est même pas le fils de l'homme pour se repentir. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait tout de suite. Ça rentre. Amen. Il faut que ça demeure. Alléluia. Amen. Je répandrai mon esprit. Waouh. Écoute bien cette promesse. Dieu ne te promet pas de l'argent. Alléluia. Amen. Dieu ne te promet pas une belle femme. Dieu ne te promet pas une belle voiture. Dieu ne te promet pas une vie paisible sans problème. Ça n'existe pas. Ça c'est vrai. Mais Dieu vous promet son esprit. Amen. Oh Jesus. Son esprit. Dis son esprit. Dis avec moi, dis après moi son esprit. Son esprit. Donc la promesse, pendant cette 4e convention, pendant ces 3 ou 4 jours qu'on aura ensemble avec vous, la promesse c'est que chacun de nous sortira d'ici avec l'esprit du Père. Amen. Suivez-moi. Ça c'est l'introduction. Moi j'ai eu la grâce d'avoir l'introduction. Le reste c'est pas mon problème. Alléluia. La première chose, je finis mon travail. Même si demain je dis pasteur je vais rentrer, demain je rentre. Le reste c'est débrouillez-vous. Alléluia. Donc chacun de nous doit sortir de cette convention avec l'esprit de Dieu. Amen. Maintenant, si nous voulons entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce que l'esprit de Dieu. Quand on parle de l'esprit, c'est l'identité de Dieu lui-même. Amen. C'est ce qu'il est. C'est-à-dire, Dieu prend son esprit. Soyez avec moi. Dieu, il prend son esprit. Il le donne à son serviteur. Si vous lisez bien dans la parole de Dieu, vous allez voir à un moment donné dans Exode, si je ne me trompe pas, lorsque Dieu a commencé vraiment à utiliser Moïse puissamment, Moïse a tout essayé pour libérer le peuple d'Israël. Moïse n'avait pas pu. Mais Dieu a fait cette déclaration. Il a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu avec un grand D pour Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire recevoir l'esprit de Dieu, c'est recevoir sa divinité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire cette promesse n'est pas n'importe quelle. Que Dieu te bénisse. Cette promesse n'est pas n'importe quelle promesse. C'est-à-dire aujourd'hui, des fois peut-être quand tu venais ici, tu priais le Dieu de Pasteur Dada. C'est fini cette histoire. Tu es d'accord avec moi? C'est fini. Parce qu'en sortant d'ici, tu auras toi aussi l'esprit du Père en toi. Et lorsque tu vas commencer à adorer, tu ne diras pas je t'adore, oh Dieu de Papa Dada. Non. Parce que cet esprit-là que tu as, lui aussi, il l'a. Nous étions dans une école où le Seigneur nous a appris à marcher dans l'humilité et dans la connaissance de la parole. C'est comme ça que nous avons marché. Alléluia. Alors écoutez-moi. Dieu dit à Pharaon, a dit à Moïse plutôt, puisque ça ne marche pas, on a tout essayé, alors maintenant, pour finir, moi Dieu, je t'ai fait Dieu. Vous savez, lorsque cet esprit, lorsque l'esprit de Dieu viendra en vous, habitera en vous, prendra place
qui pouvait arriver dans votre vie. Vous direz, je suis Dieu. Amen. Amen. Toi, maladie, ôte-toi. Vas-y, libère. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris, j'étais dans une banque où Dieu a permis que je puisse travailler là-bas pendant quelques temps. Je vois un homme qui rentre, il me dit, toi, tu as quelque chose, toi, hein? Pas compris, il est parti. Quelques temps après, il revient. Il dit, waouh, je vois en toi quelque chose de grand. Je souris. Après, il me dit, doucement maintenant. Tu es serviteur de Dieu, toi. J'ai dit oui. Il dit oui, je le vois. Waouh! Alléluia! C'est pas parce que je me suis présenté pour dire moi, si tu attends, je te dis que je suis pasteur, tu attendras longtemps. On ne se présente pas pasteur. Les gens vont te voir. Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais connu. Ni de vie ou de loi. Ma femme est tellement contente. Ni de vie, ni de loi. Non. Apôtre, tu mens. Tu parles comme cet homme-là. Parce que Pierre avait déjà reçu l'Esprit. Il était avec Christ. Oh oui. Personne ne peut se mettre à côté de Jésus et rester le même. C'est impossible. Tu me dis, hein, c'est lourd. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais vraiment simplement vous dire ce soir. Que vous devez vous préparer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous mettre Joël chapitre 2, s'il vous plaît, le verset 7. Joël chapitre 2, rapidement. Je ne vais pas passer de temps. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? Le verset 28, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi j'aime quand nous lisons la parole de Dieu, nous défendons. Vous savez, la Bible, c'est un livre mystérieux. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup la Bible. Parce que à chaque fois que tu lis la Bible, il faut faire très attention avec le mot. Regarde ceci. Vous êtes des Français, n'est-ce pas? Après, c'est là. Quoi? Après quoi? Est-ce qu'en lisant, tu t'es posé la question? Ouais. Il dit, après c'est là, je répondrai. Remets maintenant la phrase qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, quand j'ai lu ce que tu as écrit tout à l'heure, attends, remets un peu, serviteur, ceci. Voilà. Quand tu n'as pas mis après, je dis, ah Dieu merci. Alléluia. Oh, ouais, puis la vie, je répondrai. Mais, frère, remets encore. Joël. Après, c'est la dis après. Après. Dis après, c'est la. Après, c'est la quoi? Écoutez, peuple de Dieu. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un son esprit tant que cette personne demeure encore dans le péché. La promesse était là pour Israël. Mais il a fallu que Israël puisse prendre conscience de son état. Vous savez quand est-ce que Dieu agit dans nos vies? Dieu agit dans nos vies
seulement lorsque nous prenions conscience de la vie que nous menons sur cette terre. Oui, la promesse est là. Mais es-tu prêt? Es-tu prête pour rester? Quand vous parlez de l'esprit, quand on parle de l'esprit de Dieu, vous attendez seulement l'esprit de Dieu. Vous ne savez pas que quand on met l'esprit de Dieu en vous, vous ne savez pas ce qui va se passer. Écoutez, la Bible nous dit même que la grandeur du ciel ne peut pas contenir Dieu. Est-ce que vous savez ça? Mais comment est-ce que toi, tu es content? Tu es contente parce que tu as dit que voilà, je répandrai sur toi mon esprit. Es-tu prêt? Première condition pour recevoir l'esprit de Dieu, c'est de prendre conscience de son état spirituel. Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que je marche en obéissant à la voix et à la parole de Dieu? Il y a deux choses. Je veux m'expliquer. C'est important. Il y a des gens qui obéissent à la parole. Ne tue pas, ne bois pas, ne prends pas l'alcool, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas ceci. Oui, tu obéis à la parole. Mais lorsque tu marches sur la route, Dieu te dit arrête. Parle à cette sœur de la parole de Dieu. Est-ce que tu le fais? Donc on ne peut pas demeurer seulement à obéir à la parole, mais aussi à obéir à la voix de Dieu. Amen. Parce que Dieu c'est un grand stratège. Alléluia. Amen. Lorsque tu obéis à la parole et tu entres dans la dimension d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à ce que Dieu dit, c'est autre chose. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu le fais? Alléluia. Amen. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est facile à le dire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la présence même de cet esprit. Amen, 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 amen. La gloire, c'est là où habite Dieu. La gloire, c'est le trône de Dieu. Donc, si vous demeurez dans le péché, vous êtes privé de son esprit. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu ne peut pas venir habiter en vous. Mais aujourd'hui, je vais donner 6 caractéristiques de l'esprit de Dieu. Et ceux qui viendront après moi, ils vont faire leur travail. Alléluia. Ésaïe chapitre 11. Écoutez maintenant. Ésaïe chapitre 11. On peut lire à partir du verset 1. Merci frère. Suivez. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de qui? De David. Suivez très bien. Et on dit, après qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines de David, donc d'Isaïe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, on est en train de parler de Jésus. Alléluia. Amen. On continue verset 2. Merci. Et on dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est clair, non? Amen. On appelle ça comment? Le déploiement. Cela veut dire, on est en train d'expliquer maintenant l'Esprit qui reposera sur Jésus. Le 6 caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Première, écoutez, on l'appelle l'Esprit de sagesse. Waouh! Donc, l'Esprit de l'Éternel, lorsque cet Esprit vient habiter en toi, il amène la sagesse. Il amène un autre petit esprit qu'on appelle la sagesse. Tu vas voir un serviteur de Dieu comme moi, qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a pas fait l'université, il prêche la parole, il enseigne la parole, il vous montre des choses, vous vous demandez mais où est-ce qu'il a étudié? Il n'a pas étudié, il a reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu a amené en lui la sagesse. Amen. Vous savez, quand on a la sagesse, waouh! Alléluia! Amen. Un homme qui a la sagesse est plus qu'un homme qui est, je ne sais pas moi, diplômé en Sorbonne. Ou il a un doctorat en Sorbonne. Parce que lorsque tu seras devant un problème, on verra que l'intelligence de l'homme, c'est la folie devant Dieu. Amen. Donc, regardez très bien. Esprit, avec grand E, de l'Éternel, n'est-ce pas? Reposera sur Christ. Mais c'était esprit, toujours en majuscule. Esprit de sagesse. Quand tu es devant un problème, on vient, on te dit, ah, mon frère, j'étais avec le frère X. Le frère X a dit que vraiment, toi, tu ne t'habilles pas bien. Qui? Moi? Regarde, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il va écouter avec beaucoup de sagesse. Tu écoutes, tu regardes d'abord la personne qui te dit, tu lui réponds avec sagesse, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui amène la paix. Amen. Regarde, il dit, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Waouh! Moi, je me souviens un jour, je prêchais la parole de Dieu. Je vois un pasteur, je ne sais pas moi, il est de Brésil, je ne sais pas moi d'où. Il vient et me dit, ah, homme de Dieu, tu m'as épaté, hein? Moi, je dis, ah bon, gloire à Dieu. Il me dit, je veux simplement savoir où tu as fait tes études théologiques. Au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui fait que je puisse enseigner la parole, lui me demande mon école. J'ai dit, je lui répondais avec beaucoup de sagesse, j'ai dit, je suis désolé, je n'ai jamais été à l'école pour étudier la Bible. Et l'homme de Dieu était épaté pour dire, quoi? Même l'étude, moi je dis non. Vous savez, le meilleur enseignant de la parole de Dieu, vous savez c'est qui? C'est l'esprit que vous allez recevoir. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous enseigner plus que l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est beau d'aller étudier la Bible. Mais franchement, moi je n'encourage pas les gens de le faire. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. La plupart des théologiens, ils tuent le peuple de Dieu. La Bible nous dit, les Écritures tuent. Oui, ils prêchent la lettre, c'est qu'ils lisent, avec leur intelligence, avec leur beau français là. Ils prêchent, vous entendez, vous dites, waouh, il n'y a rien. L'esprit n'est pas là. Mais c'est qui vérifie.
parents irresponsables. Ils sont allés à Jérusalem pour adorer le Seigneur, pour passer les sabbats là-bas. Ils sont rentrés, ils ont oublié Jésus, ils commençaient à chercher Jésus partout. Ils sont retournés à Jérusalem, là, ils l'ont trouvé dans le temple. La Bible nous dit qu'il était assis, en train d'interroger les docteurs. Et la Bible nous dit, la sagesse sortait de sa bouche. Et les gens disaient de lui, mais n'est-ce pas le fils de charpentier? Mais il n'a jamais été à l'école. Non, je n'ai jamais été à l'école, oui. Je n'ai jamais étudié, oui. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a appris à voir. Quand l'esprit de sagesse est en toi, il amène l'intelligence. Amen. Ceux qui sont venus du Congo, ils connaissaient bien une femme qui s'appelait Maman Domitile. C'est une femme illettrée qui n'a jamais étudié. Elle ne savait même pas lire. Mais cette femme a rencontré le Seigneur. Quelques temps après, un jour, elle dormait. Le Seigneur nous dit, Domitile, lève-toi. Elle se lève. Il dit, prends ta Bible. Il dit, mais prendre la Bible. Là, je ne sais même pas comment on écrit. Elle prend la Bible, elle a commencé à lire la Bible. Quelqu'un qui n'a jamais été sur le banc de l'école. Quand la sagesse vient, il amène l'intelligence. Qu'est-ce qui se passe? Il amène l'intelligence. Alléluia. Et après l'intelligence, il amène l'esprit de conseil et de force. Vous savez, votre papa est là. Le vrai conseiller, quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui te donne conseil. Toi-même, tu es là, tu te dis, ah, mais d'où il ramasse tout ça? Vous savez, le Seigneur, il travaille autrement. Une fois, j'étais dans un couple, il y avait vraiment des problèmes très sérieux dans ce couple. Ils se battaient tous les jours. Pour les chrétiens qui se bagarrent, c'est grave, hein? Ils se battaient tous les jours. La femme me dit, j'en ai marre, il me tape. Je viens, je rentre. J'ai prié avec eux. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce qu'ils savent que taper c'est mauvais. J'étais là. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux leur dire? Je vois le Seigneur qui me dit, demande une bouteille d'eau. J'ai dit, maman, amène-moi une bouteille d'eau pleine. Elle m'a mis une bouteille d'eau pleine. Regarde la sagesse et l'esprit de conseil. Elle m'amène une bouteille d'eau. J'ai pris la bouteille, le Seigneur me dit, va le mettre dans la vitrine. Il y avait une vitrine là au salon. Je prends la bouteille, j'ouvre. Il me regarde comme ça. Le couple me regarde. Excusez-moi. J'ai pris la bouteille, j'ai mis. Il ferme, je ferme. Il dit, ok, dis à la dame. Non, dis au monsieur. Même à la dame, parce qu'il paraît que c'est la dame qui provoquait le monsieur, parce qu'elle avait parlé tellement. Vous aussi, les femmes, des fois, quand vous parlez, vous n'avez pas. Alléluia. Alors la femme, tellement elle parlait, alors elle énervait beaucoup son mari. Son mari le frappait. Elle me dit, dis à la dame, à chaque fois qu'elle sent l'esprit de la colère, qu'elle va ouvrir la bouteille là et qu'elle prend un verre d'eau qu'elle boit. Comme ça. J'ai dit, ok, maman, Dieu m'a dit de te dire qu'à chaque fois que tu es en colère, tu vois la bouteille que je mets là, quand tu te sens en colère, tu prends un verre, tu vas te servir un peu d'eau, tu bois comme ça, tu vas voir. Comme on dit en Lingala et au Kitano, ça va descendre. Amen. Moi, je le fais, mais franchement, il y a eu du résultat. Je vois un jour à l'église, son mari vient, papa, ton nom là. Alléluia. Papa, ton nom là, depuis ces jours-là, quand il se fâche, je le fais. Et ça, elle se calme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia.
l'Esprit de Dieu, il va t'inspirer. Jésus avait l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Un jour, Jésus, il a vu un aveugle. L'aveugle vient. Jésus le regarde comme ça. Ah, qu'est-ce que je peux faire? L'Esprit qui était en lui lui dit, c'est simple, crache par terre. Fais l'amour, mets-le sur les yeux, et Dieu lui laisse l'aveugle. Quand on a l'Esprit, on n'a pas besoin de faire tous les jours la même chose. Que quelqu'un est malade, viens, on va prier. Laisse tranquille les gens. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de conseil et de force. Parce que quand tu donnes un bon conseil, c'est une force pour nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible rajouta l'esprit de connaissance. Là, j'insiste. Là, j'insiste. L'esprit de connaissance. Moi, ça me fait tellement mal de voir des gens qui prétendent être des chrétiens qui n'ont pas la connaissance de leur Père. Amen. Comment tu peux oser avoir le courage de dire aux gens que je suis le Fils de Dieu si tu ne sais pas qui est ce Dieu-là? Tu ne le connais même pas. Vous savez ce que la Bible nous dit là aussi? Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Et la Bible dit dans Osée, si vous descendez un peu plus bas, la Bible dit ceci: puisque vous rejetez la connaissance, je vous rejetterai. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, l'Église ne veut pas avoir la connaissance. Frère, lève-toi. Dieu m'a dit, hein? Laisse-nous tranquille. Vous savez, il n'y a pas une prophétie qui est plus précise que la parole. Amen. Laissez-nous tranquilles. Alléluia. Laissez-nous tranquilles. Frère, mets-moi rapidement, parce que ce n'était pas prévu, mais le Seigneur m'a mis ça dans mon esprit. Hébreux chapitre 1, rapidement, verset 1. Ça, je veux ouvrir une petite parenthèse, c'est très important. Hébreux 1. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1. Lisez très bien, c'est le français. Dis français. Dis français. C'est votre langue, n'est-ce pas? Après avoir autrefois. C'est le français. Hein? À plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète. Est-ce que vous avez compris? Suivez encore. Après avoir autrefois, le passé, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète, n'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que dans l'ancien temps, Dieu parlait à nos pères rien que par le prophète. Donc si un prophète ne parle pas, c'est que Dieu n'a pas parlé. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. La suite. Dieu, virgule. Dieu, virgule. Dans ces derniers temps. Waouh! Ah! J'aime la parole de Dieu. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, hérité de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Est-ce que Dieu a créé le monde par le Fils? Non. Parce que le Fils s'appelle Parole de Dieu. Amen. Apocalypse 19, verset 13, je ne sais pas 13, 19. Alléluia. Donc vous voyez, donc arrêtez de nous amener des prophéties. Parce que moi, je ne vois aucun prophète qui peut me parler comme Christ. Amen. Vous savez, moi, avant de devenir chrétien, j'étais musulman. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. J'étais accro dans l'islam. Je connaissais l'islam.
j'ai étudié le Coran. Vous savez ce qui m'a révolté? C'est quand je rencontrais le Seigneur. Lui, il essaie. Moi, ma repentance, ma conversion était bizarre. En un jour, boum, j'ai changé ma vie. Mais il y a une chose qui a touché mon cœur. Ça, je ne savais pas ça quand j'étais dans l'islam. Mais quand je devais dans le Seigneur, je dis, mais j'étais aveuglé. Dans le Coran, il est écrit que Issa est roux. Ça veut dire esprit de Dieu. Donc le Coran reconnaît que Jésus est l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc quand on dit l'esprit de Dieu, c'est que c'est Dieu. Amen. Mais pourquoi je ne voyais pas ça? Parce que je n'avais pas encore Joël, Esaïe, la connaissance de Dieu. Amen. Il faut chercher la connaissance. N'allez pas chercher la délivrance. La délivrance, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de Christ. Cherche la connaissance. Parce que quand vous avez la connaissance vous sauvera. Amen. Jésus est sorti du jeûne de 40 jours. Le diable n'avait pas peur du jeûne de 40 jours. Après avoir sorti du jeûne, le diable vient. Si tu es vraiment le fils de Dieu, tombe. Parce qu'il est écrit que Dieu enverra des anges. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel n'a pas peur de ça. Mais qu'est-ce qui a sauvé Christ? Ce n'est pas le Jésus. C'est la connaissance, l'esprit qu'il avait en lui. Il dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Celui que tu parles, celui avec qui tu parles, c'est ton Dieu. Donc, remets Esaïe comme ça, je fais. Je n'allais même pas là. Gloire à Dieu. Esprit de connaissance, parce que la connaissance, quand on a créé une relation avec Dieu, quand on connaît parfaitement Dieu, qu'est-ce qui vient après? Tu as maintenant la crainte de ce Dieu-là. Amen. Parce que tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne connais pas qui est Dieu. Non, est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Donc, cette connaissance va t'amener à avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup... Moi, quand je vois quelqu'un pécher, moi ça ne me gêne pas. Ça ne me dérange même pas. Je sais qu'il ne connaît rien. Comment un chrétien qui sait que j'ai déjà pris l'engagement, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, il fait le péché, il rentre chez lui, il dort paisiblement. Mais tu n'es pas normal. C'est la même chose pour un homme marié qui sort en dehors de son lit conjugal, il rentre à la maison, il dit encore à sa femme, chérie, je t'aime, il dort tranquillement. Sans se culpabiliser, sans se déranger, sans se gêner. Non. Cherchons la connaissance. Parce que ce que la connaissance apportera en toi fera de toi un homme saint. Amen. Parce que lorsque tu commenceras à marcher dans la crainte de la parole de Dieu, tu deviendras un homme saint. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux ajouter? C'est clair comme de l'eau. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Je dis, regarde. Je vais vous dire une chose. C'est un peu ici. Alléluia. Imagine-toi
La vie que tu menais, jadis il y a 2-3 ans, tu faisais n'importe quoi. Tout ce que tu voulais, tu l'avais. N'est-ce pas? Tu n'as fait aucun effort. Et quelqu'un s'est approché de toi. Par son amour, par sa bonté, il a dit ceci, j'aime cette parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh Seigneur, merci, je vais m'arrêter là. Mais écoutez la révélation. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore fatigué du péché, ne viens pas à Christ. Il n'y a plus d'amen. Amen. Si tu n'es pas encore fatigué, mais Christ ne dit pas tout le monde venez à moi, il n'a pas dit ça. Il dit vous tous qui êtes, vous êtes des Français, donc dit français. C'est votre langue, mais vous ne comprenez pas ça. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus n'appelle pas tout le monde. Alléluia. Amen. Mais le jour où tu te diras, Seigneur, j'en ai marre. J'ai fait la prostitution, mais aujourd'hui, là, je suis vraiment fatigué. Et je vais mettre fin à cela. Crois-moi, ces jours-là, ta vie changera. Amen. Amen. Il y a une seule chose qui peut t'amener à entrer dans le royaume. C'est la décision. Il est souvent difficile de se décider dans sa vie. Demande à mon frère, j'étais un grand fumeur. Un grand. Je fumais beaucoup. J'ai arrêté ça en un jour. Oh non, tu vois, la nicotine, c'est déjà dans le... Arrêtez, c'est... Quand j'ai commencé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé, qui m'a demandé de commencer? Personne. Mais si je veux arrêter, je vais arrêter. Il n'y a rien dans le sang, il y a ça. Non, si tu arrêtes, ça va. Non, c'est faux, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prends la décision. Vous savez, la décision qui amène au ciel, c'est la décision la plus difficile. Amen. Si tu vois que tu as quelque chose que tu es attaché avec et tu as envie de l'abandonner, tu as mal, ou les choses là qui te font mal t'amènera auprès de Dieu. Amen. Moi, je ne vais même pas si c'est jamais écrit. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire encore une ovation à notre pasteur. Je vois toujours qu'il a toujours conservé l'école à laquelle que nous sommes passés. Et je suis dans la joie de le voir ainsi. C'était pour nous une grâce. Une grande grâce parce que nous avions commencé cela.